Bienvenue, propulsion ancienne, tout ça, bla 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 bla. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, c'est un jour d'émotion. Aujourd'hui, c'est l'essai de notre premier essai d'une Ferrari. Voilà, on a parlé par 4 chemins. C'est donc celle-ci, la Ferrari 308. Merci pour le micro. La Ferrari 308 S, donc une version avec un toit ici amovible, donc 308 GTS Quattro Valvole. Voilà. C'est une Targa en fait, mais ils ne pouvaient pas l'appeler Targa parce que Porsche A déposé le nom. C'est ça. Voilà. Donc c'est une version couvercle. C'est ça. Donc ici c'est vraiment la dernière version de la 308 avant qu'elle laisse le flambeau à la 328. Pourquoi Quattro Valvole? Parce que nous avons ici 4 soupapes par cylindre. Nous avons ici 32 soupapes. Tout à fait. Les autres on avait 16. Pour vous la faire courte, on ne va pas rentrer excessivement dans le détail parce que c'est assez compliqué. Les premières 308 étaient à carburateur. C'est ça. Elles sont passées à l'injection à cause des normes aux États-Unis. Elle faisait à ce moment-là 214 chevaux. Ouais. Autant dire que c'était un peu décevant. C'est un peu léger, un C'est peu ça. mou. Et puis ils ont dit, on va mettre un peu de soupapes en plus. Et ça donnait la cuvée, comme on dit, et qu'on trouve ici devant nous. Les toutes premières sont sorties en 1975. Et pendant 2 ans, ils ont eu une carrosserie en polyester, appelée pas Valdostana comme l'escalope chez l'italien, mais Vetro Resina. Voilà. Je tenais à mettre ma petite blague. C'est ça. Je le comprends parfaitement. Voilà. Alors c'est donc c'est un coupé ici 2 places avec un V8 central arrière. Une berlinette. Une Ce berlinette. n'est pas un coupé, c'est une berlinette. C'est une berlinette, d'où son nom, un 308 GTB. Grand Tourisme Berlinetta. Alors 308 pourquoi? C'est pas très compliqué. Le 3 équivaut à un moteur 3 litres et le 8 à 8 cylindres. Un V8 positionné central arrière ici. De manière transversale étonnamment. Voilà. Enfin, Ouais. D'ailleurs, en préparant la vidéo, j'ai appris 2 faits sur le pourquoi du comment ils sont passés d'une carrosserie en résine, donc en la Vetro Resina, à une carrosserie en acier. La première chose que j'ai appris, c'est que pour une question de rigidité, elle est passée de la résine à l'acier. Mais il paraît que c'est pas la vraie raison. certaines mauvaises langues disaient que la résine vieillissait mal Ouais, et occasionnait des grincements. et c'est toujours pas la raison que j'ai lue. Non? J'ai lu que donc c'est un véhicule qui s'est très très bien vendu aux États-Unis et que le client américain ne comprenait pas pourquoi payer autant pour une voiture en plastique. Oui, mais l'américain est complètement con. Bref, comme tu l'as dit, c'est la première fois qu'on a une 308. Première fois qu'on a une Ferrari tout court. Oui, voilà. On a déjà une 308, mais c'est pas avec le même petit cheval de fort. C'est ça, c'est plutôt avec un lion, mais enfin bref. C'est une très belle voiture qui est très très bien, des proportions magnifiques, qui est bien dessinée. Par Pininfarina, enfin par le bureau de style Pininfarina. C'est ça, tout à fait. Elle remplace en fait la 308 GT4, Oui, qui elle était dessinée par Bertone, oui, qui avait déjà le V8 de celle-ci, oui. qui était un Tout à fait. V8 exceptionnel, mais qui était la 308 GT4 un peu décriée par les puristes de par sa ligne moins sexy, tout simplement. La 308 GTB, en fait, elle donne finalement une continuité à la Dino 246, qui avait des formes peut-être un peu plus arrondies. Maintenant, dans ses proportions, dans sa forme générale, on a quelque chose d'assez cohérent. Pourquoi est-ce que je parle de Dino et plus de Ferrari? Parce que simplement, Enzo Ferrari, selon lui, il était un peu têtu, c'est les chevaux qui tirent la charrue et pas les chevaux qui poussent la charrue.
Donc, fatalement, une Ferrari devait avoir le moteur à l'avant. Comme vous voyez, voilà. Et on a fini par lui faire entendre raison. Mais les premières Ferrari avec moteur arrière, ou centrale arrière en l'occurrence, c'était des Dino. Pourquoi Dino? Pour rendre hommage à son fils décédé, Dino Ferrari. Il y a également eu des versions appelées 208. Donc toujours avec le V8, mais où la cylindrée retombait à 2 litres. Pour le marché italien, au niveau des taxes. Mais à ce moment-là, la Ferrari 208, elle développait une centaine de chevaux. Et pour ça, je vais reprendre mon copillon, n'est-ce pas? De toute façon, on ne le voit pas à la caméra, ça, la copillon. De toute façon, on ne le voit pas, non, mais même si je le dis. La 208 faisait 155 chevaux. Ah oui. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas placé un turbo après. Et du coup, après, pour compenser ça, parce que avec l'injection et en plus avec le fait d'avoir réduit l'alésage des cylindrées à 2 litres, ben voilà, c'était un veau quoi. Et on les reconnaît de l'extérieur, parce qu'elles ont une petite prise d'air latérale plus bas que les prises d'air qu'elles ont toutes. Donc voilà le fameux V8. Hein, petit moteur, 3 litres. Quand tu vois la taille du filtre à huile. C'est ce que j'étais en train de me dire. Tu comprends. Tu n'as pas affaire à un véhicule commun. Je tiens à signaler qu'il y a quand même un coffre. Oui, effectivement. Tu as quand même un espace de rangement correct. Voilà. Non, ça chauffe assez bien. Sans blague. Voilà. Par rapport à sa ligne, je trouve qu'elle a vraiment un air de 288 GTO. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Ou de BB 512 aussi. C'est vrai. Bah, c'est à peu près la même forme globale de... Après, la 288 GTO est quand même plus imposante. Oui. Et même en termes mécaniques, ça n'a rien à voir. Chose. Donc ça n'a rien à voir mécaniquement, mais je trouve que dans sa ligne, la 308, au départ, elle était, je vais pas dire mal aimée, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de Ferrari mal aimée, à part peut-être la Ferrari mondiale, mais c'est une Ferrari qui est restée longtemps dans les limbes de l'occasion. En 2009, tu pouvais en trouver à 40 000 €. Aujourd'hui, une acier, la même, la même que celle-ci, c'est 90 000. Voilà, 90 000. Une polyester, dont il n'y en a eu que 808 exemplaires. 140 140 000. Combien? Voilà. Certains disent 712, ça dépend des sources. Avant qu'on nous nombre dise, d'exemplaires. vous n'y connaissez rien. 712, 800, ouais. Ouais, c'est ça. Ben oui. Voilà. Bref, ça va vous sinon? Petite précision aussi, elles n'ont pas toutes 4 sorties d'échappement en fait. Ouais, comme ici. Les premières à avoir ces 4 sorties d'échappement sont les versions à injection. Donc celles qui avaient perdu de la puissance. C'est ironique quand même. Tu as eu des versions avec une seule sortie. C'est ça, les premières en fait, Ouais. c'est la carburateur. Ouais. Pourquoi pas? Bon écoute, ça renforce un peu le mythe. Ouais. Tu vois 4 sorties d'échappement, tu dis ça pousse. Mais ça doit faire un petit bruit, ça va pas. Je pense, oui. Je suis en train de décéder moi ici. Ouais. On parle des roues. Petite fun fact aussi. Maintenant qu'on est habitué à avoir des jantes 20 pouces sur nos SUV, on parle quand même d'une Ferrari montée en 14 pouces ici. Oui. Avec des pneus TRX à 700 € le pneu. Bon, ça c'est un autre problème évidemment. 700, tu exagères peut-être. Hein. Oui. Je pense qu'on est sur 300, 350 € quand même. C'est quand même excessivement cher. 700 € pour un train de pneus. Oui. Par contre, sur la version GTS comme ici, ben, elle perd les vitres de petites custodes ici. Et elles ont des petites ailettes comme ça. Ou la version ici, ben, quand tu ouvres l'ailette, tu as accès à voilà, La trappe à carburant. Tu as quand même la vitre qui ne sert du coup plus à rien. Mais tu as quand même voilà, le réservoir ici avec le petit bouchon. J'ignorais. Voilà, ça consomme à peu près 25 litres au 100. Combien?
peu près. Hein. Maintenant, voilà, Abusé. mais oui, mais quand tu achètes ça, tu sais bien que tu ne feras pas des scores de consommation. Ah mais non, ce n'est pas une Ferrari Blue Mouche. Non. Mais il est surtout heureux parce qu'elle ne rejette que 99 grammes de CO2. Il se dit qu'ainsi il fait un petit geste pour la planète et qu'un jour tous ses efforts finiront par payer. Par contre, j'ai lu qu'elles avaient normalement toutes les intérieurs en noir. Et celle-ci a un intérieur beige. Ouais, qui est d'origine suisse, celle-ci. D'accord. Voilà, avec un compteur en miles. D'accord. Je sais aussi qu'il y a une différence entre les versions à injection et les versions carburateur ou les versions 32 soupapes avec le volant. Le volant est noir sur celle-ci et il est gris sur les versions précédentes. Effectivement, ouais. Mais l'intérieur est du plus bel effet en beige comme ça avec la carrosserie rouge. Cette voiture est juste magnifique. Ouais. Et tu as du cuir vraiment partout. Oui. Et tu as une panoplie de boutons sur la console centrale. On savait que Magnum était grand. Le gaillard ici devant nous fait 1m93. J'ai pas la même moustache. Je suis dedans. Je suis presque. Alors? Impeccable. Bah, une fois qu'on y est, ça va co. Ouais. Passage de roue prend un peu de place, évidemment. Ça doit être encore plus infernal, il faut conduire. Ouais. Mais c'est pas mal. C'est très très bas. Oui. J'aime beaucoup la peau de Neubuck ici. Ben, ça fait un petit bel effet, molletonné comme ça. C'est ça. Moi, franchement, moi je suis ravi de m'installer, de poser mon séant dans une Ferrari. Dans une légende. On est d'accord. J'aime beaucoup aussi comment on ouvre la porte de la Ferrari 308. C'est mignon. Je trouve ça super mignon. C'est pas mal. Tu fais le malin de la façon dont moi je m'installe dedans, mais tu n'as pas meilleur. Hein. Pas du tout. Voilà. Et ben on est parti. Allez hop. C'est un grand moment d'histoire qui s'écrit, Oui. vu que c'est la première fois que je vais rouler en Ferrari. Donc ici, chose comique, c'est que la boîte est inversée. Donc première en bas à gauche, deuxième à la place de la troisième, etc. etc. C'est presque aussi simple qu'une Fiat 500. C'est très intimidant en fait. À droite, à gauche. Ah, D'accord. oui, la direction est... La direction est dure. La grille est bien Ça dépend. quand elle est chaude en fait. Ça, non, en fait, quand tu es des fois en 4 et tu veux remettre la 3, mais il faut même que tu regardes pour être sûr de ne pas remettre la première. En fait. D'accord. C'est pas où je vais. Hein. Tu continues. Tu continues. Par contre, là, ici à droite. Voilà. Ici à droite. En plus, par route grasse, avec des feuilles, très franchement, Toujours en TRX. toujours en TRX évidemment, c'est très très intimidant. Oui, ce sera à gauche. Ouais. Ok, c'est la 2. On a déjà roulé avec une Porsche 928 avec la boîte aussi à l'envers. J'avais oublié les détails, effectivement. Mais ici, c'est plus archaïque. Hein. C'est ça. Ça se sent que c'est une voiture de bonhomme. Hein. Ah oui, clairement. Magnum, il avait des biceps, il avait des tibias et des mollets, mais des machins. Ouais. Après, c'est étonnamment confortable. Les sièges sont bien.
Et le petit volant Momo est agréable aussi. Il a fait un peu son temps. Oui, Mais bon. on va nous dire que c'est un essai qui est trop sage, mais pour rappel, c'est pas la nôtre. Ouais, c'est sûr. On n'a pas la météo idéale. Moi, je suis déjà très satisfait de rouler à 50 en Ferrari 308 GTS. C'est sûr. Ça me plaît. C'est bien. Franchement, c'est gai. GTS I pour être précis. À injection, mais avec le quattro valvole. Ouais. Parce que sinon, c'est triste. Enfin, je suis sûr que je serais intimidé aussi en vrai, mais... Même avec une mondiale. Oui, oui, oui. Mais on sent qu'il y a un peu de chevaux quand même. Ouais. Pour tourner un four à 50 en 5e, ça prend. C'est vrai? Ça prend. D'accord. Oui, je suis toujours en 3ème à 3000 tours, Je ne sais pas ce que je dois faire. Oui, j'ai peur. Il ne fallait pas un volant plus large. Hein. J'avoue que les Italiens sont un peu petits, hein, on va pas se le cacher. Ouais. Par contre, ce qu'ils aiment bien, c'est la taille des cendriers. Hein. Est-ce que tu as vu la taille de ma chaîne? Oui, mais il y a le logo Ferrari dessus, donc ça va. Ouais. Tout lui est pardonné. Voilà, bon, ici. Par contre, quand même, on a un verrouillage centralisé. Ah bah, je suis sûr qu'elle est bien équipée. Pas à distance, mais centralisé quand même. On a la climatisation, on a les vitres électriques, on a le rétro qui se règle électriquement. C'est correct. C'est plus que correct. Et le pire, c'est que cet essai n'a jamais failli arriver. Dire que cette pauvre Ferrari a déjà subi, mais... Tellement de choses. Ah, je m'arrête, je laisse passer, je remets la première, j'ai l'impression de remettre la 2 en fait. Et la gestion de l'embrayage, je ne trouve pas ça encore trop compliqué. La boîte par contre, Ouais. Mais je trouve l'embrayage progressif. oui, Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sec, beaucoup plus direct. C'est juste la boîte, ouais, qui quand t'es pas habitué, il faut. Mais je t'avoue que plus tu roules avec, ça va. Tu l'apprends quand même assez bien normal. oui là Moi qui ai souvent roulé avec, hein, pour Oui. les raisons diverses et variées que cette voiture m'a fait découvrir. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, ce qui m'est arrivé avec cette voiture. Hein? on vendra la mèche, peut-être. Petite marche arrière. Ouais. Il n'y a pas d'aide au stationnement là-dessus. La visibilité est vraiment pétée. Mais bon. Bah, c'est bon. Peut-être. Consomme. Coupe, ça consomme. Ben voilà, j'ai roulé en Ferrari. C'est... On va considérer qu'on a dit que c'est une conclusion. Ouais. C'est... Bon, hein, ça fait peur en fait. Pourquoi? Parce que déjà, ça vaut presque 100 briques. Ouais. Parce que c'est une Ferrari, juste dans l'inconscient collectif. Tu roules en Ferrari. Voilà, Ouais. ce n'est que ça. Parce qu'évidemment, c'est un peu archaïque, parce Ouais. que les conditions ne sont pas du tout adaptées. Non, conditions pas adaptées, conduite à l'ancienne avec en plus une boîte qui est inversée. C'est ça, une boîte à l'envers, comme j'ai dit tantôt. Ouais, Je me suis rendu compte de ma connerie. Voilà. Ouais. Une boîte inversée, propulsion, 240 chevaux quand même. Oui, mais on sent effectivement que ça marche. Hein. C'est Ouais, non, évident que ça c'est sûr. marche. Parce qu'en réalité, C'est mieux. le moteur
ne demandé que ça. Quand j'ai eu un petit peu de ligne droite et que j'ai mis un tout petit peu de gaz, déjà le son, bah, tu disais que le son n'était pas si ouf, mais franchement, moi j'aime bien. Le fait d'avoir le V8 dans les oreilles. En fait, voilà, quand tu dépasses les 5000, c'est autre chose. Oui. C'est une autre voiture. Oui, sans blague. Maintenant, voilà. Première expérience en Ferrari, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Non, belle expérience en tout cas. Mais il va falloir la rendre à son propriétaire. C'est ça. Voilà, qui nous attend patiemment. Tout à fait. On est quasiment à la bourre. Donc voilà, on va vous laisser ici sur cette conclusion. Oui, merci. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, voilà. Traitez-nous de pingouins, dites-nous qu'on est amateurs. Et on est minimaliste. On est minimaliste. Allez, la bonne journée. Salut.